Et bonjour et merci à tous et toutes d'être venus à cet événement sur Anguin. Je suis enchantée de vous rencontrer. Moi, je m'appelle Zélie et je suis prof de français à l'Alliance française de Vancouver. Je remercie Fanny et l'Alliance française de m'avoir permis de présenter ma ville d'origine qui est Anguin-les-Bains. Je vais commencer par dire quelques mots sur moi, puis à dire quelques mots sur moi et donc de ce qui me lie à Anguin-les-Bains. Puis, si je présente le programme, donc, si je, pré- si je présente le programme, pour que vous voyez bien de quoi il s'agit, nous parlerons, vous verrez une petite vidéo sur la ville d'Anguin pour vous donner une idée de comment c'est. Et puis, par la suite, je parlerai donc de moi. Vous aurez quelques repères également géographiques sur Anguin, quelques repères historiques également. Vous verrez aussi tous les événements culturels et sportifs que l'on peut voir à Anguin-les-Bains, puisque c'est une ville culturelle connue. Et aussi, vous verrez que Anguin-les-Bains a ses célébrités locales, soit nées là-bas, soit qui y vivent encore. Et comme Anguin est une ville du cinéma, une scène en elle-même, je vous ai préparé quelques bandes annonces de films et séries françaises et français qui se déroulent à Anguin-les-Bains. Vous en connaissez peut-être quelques-uns, quelques-unes, et vous vous amuserez à retrouver dans les bandes annonces ou les images des décors d'Anguin. Et il y aura un temps, bien sûr, pour les questions et aussi tout au long de la présentation. Là, je vois que quelqu'un euh, de la présentation. Et ensuite, vous aurez un petit quiz pour tester vos connaissances. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer une petite vidéo sur Anguin pour vous donner un avant-goût de ce que c'est. Voilà, donner un avant-goût de ce que c'est. Donc, c'est une vidéo qui est présentée par l'Office de tourisme d'Anguin. Voilà, My phone. oh, désolée. Voilà, donc c'était une première présentation de la ville d'Anguin. Euh, donc ça vous donne déjà une petite idée de comment c'est en fait exactement. Euh, donc, euh, donc on peut voir déjà certains lieux emblématiques que je vous présenterai tout au long de cet exposé. J'espère que vous pouvez tous voir le programme. Mettez un petit pouce si vous le voyez, un petit like. Attendez. OK.
Ça marche. C'est bon, mode plein écran. Voilà. Donc voilà, donc c'est plus grand, vous pouvez voir l'ensemble. Donc après avoir vu cette petite intro sur la ville d'Enghien, je vais aller plus en détail sur la géographie de la ville pour que vous la situiez un peu plus. C'est vrai que donc, Enghien-les-Bains est situé près de Paris. On a tendance, quand on pense à Paris, à penser à Paris, à la capitale ou au château de Versailles, mais on oublie un petit peu ce qu'il y a autour. Donc, je vais vous montrer que Enghien-les-Bains est une ville qui vaut le détour. Et je vais commencer par vous aider à la situer et à me présenter. Donc, ce qui me lie à cette ville, donc moi je suis française, je suis née, j'ai vécu à Paris et j'ai déménagé à Enghien à l'âge de mes 8 ans. J'y ai habité jusqu'à ce que j'arrive à Vancouver. Euh, j'ai étudié donc le chinois et le français langue étrangère. Je suis devenue professeure de français à l'université à Paris Diderot, connu aussi aujourd'hui sous le nom de Paris Cité, mais tout en habitant à Enghien. Donc j'ai fait des allers-retours entre Paris et Enghien assez fréquemment. Donc je sais ce que c'est que de vivre euh, ce qui s'appelle en banlieue, donc c'est-à-dire en dehors de Paris. Euh, et d'ailleurs, Enghien-les-Bains est proche de Paris, donc ce n'est pas très compliqué de s'y rendre. Si on va un peu plus dans les détails, Enghien-les-Bains est situé très exactement à 11 kilomètres de Paris. Il y a plusieurs moyens de se rendre à Paris depuis cette ville. Donc, vous pouvez prendre ce qui s'appelle le train de banlieue, donc le train qui lie Paris aux villes qui sont autour. Vous pouvez aussi y aller en voiture. Il y a ce qui s'appelle la grande route, la grande boucle du périphérique qui sépare Paris de sa banlieue. Vous pouvez passer par ce canal-là pour aller à Paris. Et Enghien-les-Bains est très proche aussi de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est, é- qui est énorme, qui est aussi, enfin, je pense que vous connaissez, c'est un très gros aéroport qui dessert énormément de destinations. C'est le plus important d'ailleurs de la région Île-de-France. Et on peut s'y rendre en voiture. On peut se rendre en voiture à Charles de Gaulle depuis Enghien. Vous avez énormément d'ailleurs de vols entre Paris et Vancouver. Vous en avez à peu près 3 fois par semaine des vols directs. Et Enghien et Roissy-Charles de Gaulle sont situés toutes les deux dans le département du Val d'Oise. Le département du Val d'Oise, c'est une division de la région Île-de-France, la région parisienne où est Enghien, sachant que Enghien est situé plus précisément au nord de Paris. Si vous voyez la carte, vous avez Enghien qui est situé ici. Vous avez Paris-Charles de Gaulle quelque part vers l'est. Vous avez l'aéroport d'Orly qui est également connu, mais c'est plus pratique quand on habite à Enghien d'aller à Roissy. Vous avez Cergy-Pontoise qui est la ville, on va dire, la plus importante du Val d'Oise, du département, puisque c'est là qu'on a aussi ce qui s'appelle la préfecture, donc une entité administrative. Et vous avez, plutôt vers l'ouest, vous avez Versailles, connu pour son château. Et si je devais dire quelques mots aussi sur la population, enfin, sur la sociologie d'Enghien, Enghien, c'est une ville qui accueille des familles, surtout. Beaucoup de familles qui sont soucieuses d'avoir de l'espace pour élever leurs enfants, avoir un peu de nature en dehors de Paris. Euh, je suppose que vous avez dû voir déjà quelques images dans l'introduction qui donnent un peu cette sensation de dépaysement quand sort de Paris. On ne s'attend pas à voir une ville aussi dépaysante quand on est proche de Paris. Euh, mais Enghien a aussi des villes qui sont proches. Donc, en effet, Enghien a
a un lac. Ce lac borde des villes qui sont proches d'Anguin, donc il y a deux villes qui s'appellent Saint-Gratien et Soisy-sur-Montmorency. Je peux les écrire dans le chat. Et Anguin-les-Bains est proche aussi d'une ville qui s'appelle Épinay-sur-Seine. Elle n'est pas sur le lac, mais on peut s'y rendre très facilement euh, à pied ou en train. Si Anguin a des villes aussi proches, c'est parce que c'est une très petite ville, c'est une des plus petites de France. Elle fait à peine un peu plus d'1 kilomètre carré et il y a à peine 12 000 habitants. Donc c'est vraiment une toute petite ville. C'est aussi une ville d'histoire. Vous allez le voir aussi. En effet, Anguin, avant de devenir Anguin-les-Bains, donc elle s'appelait d'abord Anguin. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le nom d'Anguin vient du flamand. Et oui, pas du français. Ça vient du flamand Edingen, qui veut dire hameau, petit village. Et pourquoi, en fait, elle vient du flamand? Parce que donc ça date de la période c'est toute cette période où la France a été un royaume. Et à l'époque des royaumes, cette époque des royaumes, beaucoup de familles, de dynasties royales se mariaient pour maintenir des alliances entre les pays ou alors pour prendre le titre qu'avait par exemple le conjoint ou la conjointe. Et c'est ainsi que au XVe siècle, la famille des Bourbons, donc la famille qui a été celle de Louis XIV, de Henri IV, Louis XVI, donc tous ces rois de France qui ont régné en France, euh, il y a eu dans cette branche des Bourbons un cousin de Louis XIV, un lointain cousin de Louis XIV, donc le comte François de Bourbon, qui s'est marié avec une comtesse belge, Marie de Luxembourg, qui était comtesse d'Anguin en Hainaut, donc située dans la région francophone de Wallonie, en Belgique. Et donc ce comte François de Bourbon a repris ensuite ce titre comtesse d'Anguin pour se l'approprier en comte d'Anguin. Et plus tard, au fur et à mesure des générations, il y a eu ce titre qui s'est transmis, qui est devenu plus tard le titre de duc d'Anguin. Et le titre de duc d'Anguin, donc, pour en arriver à passer d'un territoire belge à une ville française, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1689, l'arrière-petit-fils de François de Bourbon, donc l'arrière-petit-fils est déjà le cinquième duc d'Anguin, le titre ayant été transmis. Il est seigneur des terres de Montmorency, Montmorency étant aussi une ville très proche d'Anguin, connue aussi pour les ducs de Montmorency, qui avaient une seigneurie très importante, des terres très importantes, qui décide de renommer toutes ces terres, ainsi que l'espace d'Anguin, Anguin. Et il importe avec lui ce qui s'appelle des armoiries. Donc, vous voyez ici le blason qu'avaient tous les chevaliers, toutes les familles royales qui représente ici ce qui s'appelle la famille des Bourbons et des Condés. Et vous avez sur ce blason le symbole de la royauté, donc la fleur de lys, présent sur plein de, plein de dynasties, de châteaux, de monuments en France qui représentaient la royauté française. Et vous avez un bâton rouge et un espèce de trapèze en argent qui représente la famille des Condés, et, qui s'est approprié le titre du duc d'Anguin. Cette famille a ce blason depuis donc le XVIe siècle
Et le drapeau, donc la famille des ducs d'Enghien, a été transmis ensuite, plus tard, pour devenir le symbole de la ville d'Enghien-les-Bains. Et on le retrouve sur plein de bâtiments municipaux. Mais Enghien, donc bien sûr, ce que vous voyez sur la diapo précédente, on voit que c'est l'époque où Enghien-les-Bains ne s'appelle que Enghien. Euh, Elle est entourée à cette époque par un étang, donc un cours d'eau, un petit cours d'eau. Et plus tard, Enghien devient Enghien-les-Bains, puisque près de cet étang, il y a un abbé appelé Louis Cotte qui découvre une source de soufre puante. Vous savez, l'œuf pourri, comme on sent quand on sent le soufre. Et en réalisant ces expériences, il se rend compte que que cette eau peut guérir justement de certaines maladies, notamment les maladies respiratoires et les infections. Et il se rend compte de l'utilité de cette eau. Et c'est là que va commencer à naître l'idée d'un bain public, donc d'une station thermale, d'où les bains. Il va construire un premier établissement thermal en 18 et un premier établissement thermal est construit en 1820. Donc toujours autour de cet étang qui est aménagé, c'est-à-dire qu'autour de l'étang, des, on va construire différentes choses, des promenades, on va agrandir l'espace pour en faire un lac. Un lac, c'est une version plus grande de l'étang, avec plus d'infrastructures autour. Et après la construction de ce premier établissement thermal, on commence à voir l'idée que Enghien devient une ville thermale, donc d'où les bains. Et en 1823, c'est là que le destin d'Enghien-les-Bains va être changé et que sa réputation de ville thermale commence à prendre essor. C'est que à l'époque, alors là, on est au 19e siècle, la Révolution française est passée, Napoléon est passé, on arrive à une période de la Restauration, donc les Bourbons reviennent au pouvoir temporairement. C'est le retour des rois de France. Et il y a un roi qui s'appelle Louis XVIII qui a une infection, on appelle un ulcère à la jambe. Il faut le soigner. Et on lui apporte les eaux d'Enghien pour le soigner, ce qui le guérit de son infection. Et de là, les Parisiens qui apprennent cette nouvelle, c'est magique pour eux, puisqu'ils se disent, tiens, comment une source peut-elle guérir notre roi? Il faut que l'on s'en empare, il faut que l'on aille voir ce que c'est. Donc, c'est là que les Parisiens commencent à prendre de l'intérêt pour cette ville d'Enghien, les Bains, et ils vont commencer à s'installer d'abord en tant que touristes dans la ville d'Enghien-les-Bains. Et c'est là que autour du lac, en plus des thermes, on va commencer à construire des hôtels. Donc le premier hôtel, ça s'appelle l'hôtel des Quatre Pavillons. Vous voyez déjà qu'il est proche du lac, avec les Parisiens qui arrivent en calèche ou en voiture pour séjourner proche de la ville, pour séjourner dans la ville et pour se faire soigner. Et ils ont une belle vue panoramique du lac. Et en 1824, euh, petit à petit, on commence à construire des maisons pour que les Parisiens puissent séjourner à Enghien, non plus seulement dans des hôtels, mais dans des logements. Et on va y construire des villas, toujours autour du lac. Et c'est là qu'Enghien-les-Bains devient un endroit très prisé. Bon, je ne vous cache rien, ce sont surtout les familles aisées qui y vont, puisque les termes, ça a un coût. Euh, Et on commence à y voir des villas un peu comme celle-ci. Donc c'est comme là on appelle ça c'est le château d'Enghien. Mais je vais vous montrer ensuite d'autres villas. Euh, et la, et la ville d'Enghien-les-Bains, du fait de son succès,
est officiellement créée en 1850 et l'Assemblée nationale reconnaît la création de cette ville le 7 août 1850. Donc c'est une ville récente. On peut voir, voici quelques exemples de maisons que j'ai sélectionnées et que l'on peut voir autour du lac ou dans les rues d'Anguin. Vous avez les maisons de style normande, de style normand, anglo-normand. Vous en avez peut-être vu si vous êtes allé en Grande-Bretagne ou en Normandie, qui se reconnaissent par leur toit en chaume, une sorte de forme de paille, et en pente, ils descendent comme ça, penchés, avec des pans, donc des colombages, c'est-à-dire les bandes de bois qui sont forment des rayures un peu sur les murs de la maison. Ici, on la voit autour du lac, sur le lac même. Vous avez aussi ce qui s'appelle un château écossais. Alors, ce n'est pas du tout un château qui est construit, qui a été construit ou occupé par un Écossais, c'est juste le style. Ça fait penser un peu au château du Moyen Âge en Écosse, avec les grandes tours à créneaux, vous savez, les espèces de petites dents que l'on voit que l'on voit en haut de la tour et du toit, les fenêtres qui sont encadrées et les murs de pierre. Ça fait penser un petit peu au château hanté d'Écosse. Et d'ailleurs, ce château, ce qui est drôle, il se situe lui-même 3 avenues du château écossais. Il a donné son nom à la rue. Vous avez aussi des maisons de style néoclassique, donc 19e, avec des grandes loggias, des grands balcons à terrasse qui donnent vue sur le lac, avec des grands jardins. Ce sont des maisons de maîtres, donc c'est-à-dire de grandes familles, des propriétaires qui ont eux-mêmes des domestiques à leur service. Donc il leur faut se loger, eux, et aussi loger leurs domestiques. Donc ce sont des maisons avec un certain beaucoup de pièces, 7 chambres, donc 10, 10 chambres pour les domestiques et au moins 7 chambres pour les maîtres, si ce n'est plus. Et une cour intérieure que l'on ne voit pas sur la photo, puisqu'elle est derrière la maison, où on va loger tous les écuries, toutes les écuries et tout le matériel pour les transports. Et on peut voir encore aujourd'hui ce style de villa quand on se balade sur le lac, autour du lac. Mais Anguin-les-Bains n'est pas seulement connu pour sa station thermale, sa vue du lac ou sa géographie, mais aussi son casino. C'est aussi une ville du jeu. En effet, en 1901, on construit le premier casino euh, donc, qui est un casino qui va attirer les foules. D'ailleurs, donc je vais vous montrer plus tard, vous verrez une petite vidéo sur le casino d'Anguin. Je vous dis déjà quelques mots sur ce casino. Vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vu déjà dans la vidéo d'introduction aussi. C'est le seul casino qui est autorisé près de Paris. Premier casino de France de par son chiffre d'affaires. Et il attire non seulement les locaux, mais aussi les riverains et aussi des amateurs de jeux internationaux. Mm, mm, ouais. Car oui, c'est une ville thermale et c'est aussi une ville du jeu. Donc là, vous avez le casino d'Anguin tel qu'il est en 1901. Donc, qu'il est en 1901, il ressemble à un bateau sur le lac, proche de l'hôtel, des premiers hôtels des 4 pavillons. Il subit ensuite des rénovations importantes. Mais je ne vous en dis pas plus. Voici une vidéo qui a été prise pendant le 100e anniversaire du casino en 2009, puisque le casino a commencé de construire en 1901 et on a continué à l'améliorer en 1909. Au reflet rouge, couleur du ruban qui entoure son casino. Un ruban symbole d'un anniversaire
l'établissement de jeux fête ce week-end ses 100 ans. C'est pourtant plus précisément en 1864 que les premiers jeux apparaissent au terme, dans ce petit chalet. Plus tard, en 1900, c'est l'architecte Autan, père du cinéaste Autan Lara, qui est appelé à renouveler et agrandir le bâtiment. Il crée alors le Casino Bateau, qui 7 ans après perdit de sa superbe. Alors, en 1907, ce casino commençait à prendre un petit peu l'eau. C'est vrai que les structures commençaient à s'éroder. Et donc en 1907-1908, un nouveau casino est parti, disons, en construction. Il a été terminé en 1909 et le 4 avril 1909, les joueurs ont pu donc pénétrer dans ce nouveau casino. S'ensuit alors une histoire pleine de rebondissements qui, 100 ans plus tard, n'a pas empêché l'établissement de s'imposer comme premier casino de France. En 2002, l'arrivée des machines à sous a transformé l'entreprise. Elle représente aujourd'hui une importante manne financière pour la ville, une locomotive. Un casino est toujours un atout. C'est un ressort, c'est un ressort économique, puisque pour la ville d'Enghien, ne nous en cachons pas, c'est une part très importante de son budget, autour de 30% du budget, complètement réinvesti dans la station, complètement. 450 machines à sous, 42 tables de jeu, Enghien le casino de tous les superlatifs. Il a survécu à la crise et doit faire face aujourd'hui à la concurrence Internet. Si la concurrence est telle, il faudra s'organiser, il faudra être innovant. Les casinos ont traversé des crises par le passé. Aujourd'hui, il y a quand même une crise dans nos métiers, puisque malheureusement, on a des casinos aujourd'hui en difficulté financière. Enghien, station thermale et touristique, entend avec son casino attirer la clientèle internationale et devenir le 21e arrondissement de la capitale. Voilà, donc quelques mots sur le casino et son histoire. Dés- Désolé. Désolé. Maintenant, vous allez voir donc le casino, donc, son apparence en 2024. Vous allez voir qu'il a bien changé. Donc, le casino au bord du lac avec toutes les rénovations qu'il y a eu. Ce n'est plus du tout le bateau qu'il était au départ de sa création et il attire énormément les foules. C'est devenu aussi non seulement un endroit pour les jeux, mais aussi un endroit où on se joue des représentations de danse, des sketchs humoristiques, des chanteurs qui se produisent. Là, donc là, c'est une petite actualisation sur les machines à sous du casino que l'on peut trouver aujourd'hui. Enfin, du moins le chef du casino qui présente en bref ces machines à sous. Bonjour, j'ai le plaisir de diriger cet établissement depuis bientôt 2 ans, arrivé en début d'exercice 2022. Donc c'est un vrai plaisir d'être dans cette entreprise. Je le rappelle, le plus grand casino de France, d'Europe aussi, avec une offre de jeux, on peut le dire, exceptionnelle. Nous sommes aujourd'hui au niveau de l'espace machine à sous, le secteur des machines, avec 500 machines à sous. Là aussi, une fois de plus, un record en France et en Europe. Une salle des jeux hors norme, avec près de 40 tables aussi exploitées tous les jours. Et puis après, dans le cadre d'un casino, on a toujours ce fameux triptyque d'activités avec donc la restauration, l'artistique avec un magnifique théâtre où nous avons une programmation très riche, variée, qui vient tout juste de démarrer. Une programmation artistique démarre toujours en octobre. Bonjour, j'ai le plaisir de... Voilà, une petite actualisation. Et là, donc, la station thermale dont je vous avais parlé au début, telle qu'elle est aujourd'hui, en 2024, on peut la voir quand on se promène sur le bord du lac. En plus d'être un établissement de soins, c'est aussi un établissement où on peut trouver un spa pour se détendre, pour le plaisir. Et on a donc, tout ce que l'on peut trouver donc, dans une station thermale avec des salles de massage et des bains.
Il y a eu pendant le Covid aussi une thérapie spéciale Covid long qui s'est mise en place dans ces termes. Enghien-les-Bains, en plus d'avoir ses lieux emblématiques tels que le casino et la station thermale, est aussi une ville qui a des jumelages, donc des villes qui sont en coopération par leur lien historique avec la ville. Vous savez peut-être que est elle-même jumelle avec des villes comme Guangzhou en Chine ou Yokohama au Japon, Los Angeles aux États-Unis ou Odessa en Ukraine. Et Enghien a deux villes jumelles en Europe. Donc la première, Enghien en Belgique, et une ville thermale allemande, Bad Dürkheim. Ici, vous voyez la photo des deux maires, donc le maire d'Enghien-les-Bains et le maire d'Enghien, qui signent le jumelage, donc en 1957, pour rappeler ce lien historique du nom d'Enghien-les-Bains avec la ville d'Enghien en Belgique. Et ici, vous avez la station thermale de Bad Dürkheim, donc qui lie Enghien au commun, que ce sont toutes deux des stations thermales. Euh, si certains connaissent l'allemand, Bad, ça veut dire bain en allemand. Donc c'est comme les bains de Enghien-les-Bains. Et donc on est bien après la guerre et bien après la guerre froide. De nombreuses villes en France et allemandes sont jumelées. Et pour promouvoir cette amitié franco-allemande aussi, en plus de ce lien, ce point commun de ville thermale qui les unit, Enghien-les-Bains et Bad Dürkheim signent le jumelage, traité de jumelage, le 26 septembre 1992. Et ces jumelages sont commémorés lors des anniversaires par le comité de jumelage d'Enghien. Et toujours en hommage à ces jumelages, là, vous pouvez voir donc la jetée du lac, c'est-à-dire cette grande promenade qui fut aménagée pour les piétons. Si vous voulez avoir une idée, la promenade du lac, elle fait 3 km de long. Elle fait tout le tour du lac. Et sur cette jetée, vous voyez les drapeaux allemands, français et belges pour rappeler le jumelage d'Enghien-les-Bains en France avec Bad Dürkheim en Allemagne et Enghien en Belgique. Vous avez aussi, donc on a eu l'hôtel des 4 pavillons, mais il y a aussi le grand hôtel Barrière qui accueille les joueurs de l'équipe de France de football quand ils viennent jouer au Stade de France, puisque le Stade de France est à Saint-Denis. Saint-Denis, quand vous prenez le train depuis Enghien, euh, vous êtes proche. En fait, Saint-Denis, c'est la dernière station avant Paris. Une petite vidéo, vous pouvez voir les joueurs de l'équipe de France de football en 2018. Vous allez peut-être en reconnaître certains qui arrivent au Grand Hôtel Barrière d'Enghien. En power wash, on laissait tremper, on frottait. Désolée pour la publicité. Mais là, c'est terminé. Power Wash s'en occupe en quelques minutes seulement. Il contient 3 agents nettoyants qu'on ne retrouve pas dans les savons à vaisselle traditionnels pour dissoudre et déloger les aliments et la graisse. Tellement plus vite. Il n'y a qu'à vaporiser et c'est tout. On rince après. Avant Down Power Wash, on laissait tremper, on frottait. Désolée. Mais là, c'est terminé. Désolée, il y a un petit souci technique de publicité. Bon, la vidéo n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Sinon, ce n'est pas grave, je vous ai mis le lien dans le PowerPoint que vous retrouverez ensuite à la fin de la présentation. Certaines vidéos ne pourront pas forcément être passées. Ici, vous avez le lac d'Enghien qui est entouré, je le disais au début, par les villes de Soisy, Montmorency et Saint-Gratien. Donc, il paraît grand comme ça, mais en fait, il ne fait que 43 hectares. C'est sa promenade fait 3 km de long, donc c'est pas une très longue promenade en soi, mais c'est bien pour se dépenser si vous voulez faire du jogging autour du lac. Là, vous avez aussi des lieux culturels qui sont intéressants à Enghien à voir, puisque Enghien est une ville de la culture. Donc, vous aviez le casino, bien sûr, mais vous avez aussi le Centre des Arts, qui est un centre qui sert de salle d'exposition
de divers types d'art, notamment art contemporain. Vous avez des cycles de cinéma avec une programmation proposée tout au long de l'année, avec notamment des cycles de cinéma commentés par des films commentés par des critiques experts dans certains domaines, comme les westerns, les films asiatiques, les films féministes, les films américains des années 60, films français contemporains, ben, tout type de films, et aussi des représentations musicales et artistiques internationales. Il y a aussi le Centre culturel François Villon. Petit clin d'œil, c'est drôle parce que les initiales CCFV font penser à celles du Centre culturel francophone de Vancouver, que l'on peut, que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être aussi à Vancouver. Donc, le Centre culturel François Villon est un autre centre important. Ce n'est pas une salle de spectacle, contrairement au Centre des Arts ou au Casino, mais c'est un centre culturel de loisirs où l'on peut pratiquer des sports tels que le yoga ou le pilate pour petits et grands. On peut jouer aux échecs. On peut prendre des cours de théâtre. D'ailleurs, moi-même, j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais dans ce centre, quand j'étais adolescente. On peut suivre aussi des cours d'art plastique. Et pour la petite anecdote aussi d'ailleurs, c'est que quand j'assistais à ces cours de théâtre au Centre culturel François Villon, j'ai joué aussi sur la scène du Centre des Arts. Anguin-les-Bains, c'est aussi une ville du sport. Donc, on peut faire différentes activités dans la ville et aussi autour du lac. Donc, on peut se promener, ce que j'avais l'habitude de faire avec des amis d'ailleurs. On discutait autour du lac en se promenant. Je faisais mon jogging aussi. Euh, on peut faire du vélo autour du lac puisqu'il y a des pistes cyclables qui ont été aménagées exprès, en plus des voies piétonnes. On peut faire de la voile. Il y a une école de voile qui propose des cours, notamment pour les enfants et les adolescents en termes de loisirs. On peut faire du pédalo, de l'aviron. Et aussi, alors ça, je n'ai pas mentionné, mais Anguin a aussi un hippodrome où l'on fait aussi, donc, qui est spécialisé dans le domaine équestre et et où ont lieu différentes courses de chevaux, diverses courses de chevaux. On peut aussi aller à des centres sportifs, pratiquer différentes activités dans la ville ou assister à des événements sportifs qui d'ailleurs ont lieu certains, notamment sur le lac. Donc vous avez par exemple la roue du lac, qui est une course de vélo de cycle. Vous pouvez aussi amener votre trottinette. Enfin, si vous êtes un enfant, quel que soit votre âge, vous pouvez participer à cette course. C'est ouvert à tout le monde. Elle a lieu tout autour du lac. Et vous pouvez aussi courir dans une course, donc le triathlon. C'est une course à pied qui a lieu en mai. Pareil, si vous êtes un amateur de course à pied, vous pouvez vous inscrire et participer à ce triathlon. En plus des activités sportives et événements sportifs, vous avez aussi des activités culturelles. Donc vous en avez eu peut-être un aperçu au travers du Centre culturel François Villon, où on peut assister à des cours de théâtre, par exemple, ou voir des expositions, par exemple au Centre des Arts. Mais vous pouvez aussi assister à des concerts, à des spectacles, au Centre des Arts et au Casino, mais aussi sur le lac. Vous pouvez voir des films contemporains anciens au Centre des Arts et aussi vous avez le cinéma UGC qui est à Anguin et qui propose toutes les diffusions de films qui sont, qui sont en temps réel diffusés en France, qui sortent en France toute l'année. Vous avez aussi une médiathèque donc, que je n'ai pas montré ici, mais donc la médiathèque comme à l'Alliance française. Vous pouvez emprunter des DVD, vous pouvez emprunter des livres, vous pouvez faire vos recherches, vous pouvez assister à des expositions et vous avez aussi des sessions de contes pour enfants.
Et aussi, vous avez, donc, comme j'avais mentionné précédemment, les activités culturelles et linguistiques au Centre culturel François Villon. Ou encore visiter la ville, vous balader dans la ville. L'Office de tourisme peut proposer notamment des visites guidées. Là, donc, voici en détail les événements culturels importants qui marquent la ville et qui se reproduisent chaque année, qui font partie des activités culturelles à faire quand on visite Enghien. Donc, on a les respirations d'Enghien, qui est un événement qui fait la promotion de la protection de l'environnement dans la ville, avec notamment des concours organisés par les écoles, par exemple, présenter une maison en carton recyclé pour faire la promotion du recyclage ou, de, ou, des, ou des éco-gestes. La fête du cinéma qui a lieu à Enghien, vous avez des réductions pour aller voir des films, des cycles de cinéma au Centre des Arts mentionnés précédemment, les bains numériques aussi. Alors ça, sont des animations qui sont à voir au mois de juin. Vous avez tout un tas de représentations qui sont liées donc à la réalité virtuelle ou à l'intelligence artificielle, ou plus généralement au numérique, avec notamment des shows assez inattendus. Par exemple, en 2018, la plus récente, la plus récente depuis le Covid, puisque des représentations ont dû s'arrêter pendant le Covid. En 2018, vous pouviez voir par exemple une chanteuse IA, donc intelligence artificielle, un robot qui chantait en japonais sur scène. Il y a aussi, donc, au niveau des concerts musicaux, le lac en scène, c'est-à-dire des chanteurs qui viennent chanter sur le lac, sur une scène aménagée, et la scène domine le lac. Vous avez le public qui vient sur la jetée assister à la représentation. C'est, c'est à voir. Vous avez donc c'est une scène en plein air. J'ai assisté aussi à des représentations qui se concluaient par des feux d'artifice sur le lac. Très beau aussi à voir. Un peu comme le 14 juillet, mais à notre échelle. Il y a le Jazz Festival, donc des groupes de jazz qui viennent se produire sur la scène du lac et tout autour, et sur les scènes du casino. Moi, personnellement, j'ai vu des représentations du lac en scène. J'ai vu Nolwenn Leroy, j'ai vu Raphaël, j'ai vu Chic, Nile Rodgers. J'ai vu un groupe britannique qui a chanté, qui a repris des chansons de Mamma Mia d'ABBA. C'est le dernier concert que j'ai vu avant de quitter Enghien pour Vancouver. D'ailleurs, vous allez bientôt voir l'affiche. Et Yannick Noah, donc vous allez voir un extrait. Là, donc pour illustrer ce que j'ai dit précédemment, les respirations d'Enghien. Donc ça, c'est une ancienne affiche de 2013 qui a lieu en novembre sur le lac, sur les rives du lac, pour présenter euh, donc cette promotion de l'environnement, de l'écologie dans la ville. Les bains numériques, donc voici un petit aperçu des différents événements que l'on pouvait voir en 2018.
Voilà. Euh, c'est donc une des installations, par exemple, une IA japonaise. Voilà. Un petit aperçu. Oui. OK. Voilà. Voilà une autre affiche donc, du groupe britannique euh, qui a repris des chansons d'ABBA, qui s'est produit sur la scène sur la scène du lac à Enghien en 2022. Euh, donc, il y a une vidéo donc, de Yannick Noah. Si vous voulez la voir, vous avez le lien ici. On ne peut pas tout voir malheureusement, donc il y a certains liens que j'ai laissés ici sur la présentation, si vous voulez avoir un aperçu. Je vais passer maintenant aux célébrités donc, qui sont nées ou vivent à Enghien. Elie Semoun, donc un acteur et un humoriste. Il a joué dans différentes comédies, notamment Astérix aux Jeux Olympiques. Denis Ménochet, qui est un acteur français qui est né à Enghien et a vécu dans plusieurs pays, il parle plusieurs langues. Il a joué dans le film de Tarantino, Inglourious Bastard, sur la Seconde Guerre mondiale. Et Mistinguett, du vrai nom aussi de Jeanne Bourgeois. Elle a joué dans différents films dans les années 20 et 10, notamment dans Les Misérables. Mistinguett, d'ailleurs, c'est un mot qui est réutilisé pour nommer affectueusement aujourd'hui les jeunes filles comme
Allez, Miss t'inquiète, tu vas être en retard à l'école. C'est comme Miss. Donc, les photos des acteurs et actrices, Elise Moon en haut à gauche, Denis Ménochet en haut à droite et Miss Tinguette au milieu. L'affiche du film d'une des comédies qui s'appelle L'élève du Cobu. Donc, vous avez Elise Moon dans le rôle du professeur. Vous l'avez peut-être vu. Le, L'affiche du film Inglourious Bastard de Tarantino, dans lequel a joué Denis Ménochet dans une petite séquence. Et Les Misérables, donc l'affiche du film Les Misérables de la version de 1913, puisqu'il y a eu plusieurs versions. Là, c'est un film muet, euh, qui un couple, donc c'est avec la fille des Thénardier. Donc elle joue la fille des Thénardier. Euh, il y a aussi donc ici des bandes annonces de films et de séries que vous pouvez voir sur des films tournés à Anguin-les-Bains. Je vais ici vous en montrer quelques-uns pour que vous puissiez resituer un peu les lieux d'Anguin-les-Bains à travers ces films et ces séries. Par exemple, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, euh, qui est très connu, film français très connu, euh, dans lequel le père travaille au terme d'Anguin. Vous avez une série française comique, Fais pas ci, fais pas ça. Euh, une partie est filmée sur la jetée au bord du lac. Les yeux jaunes des crocodiles, une scène du film tournée dans les thermes d'Anguin. Et les garçons, Guillaume à table, euh, tourné dans les thermes d'Anguin. Et le coach, un autre film dans lequel le personnage principal est addict ou accro aux jeux de casino et il joue notamment au casino d'Anguin. Je vais vous montrer quelques bandes annonces. Donc, par exemple, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le père d'Amélie, ancien médecin militaire, travaille aux établissements thermaux d'Anguin-les-Bains. Raphaël Poulain n'aime pas pisser à côté de quelqu'un. Il n'aime pas surprendre sur ses sandales un regard de dédain. Sortir de l'eau et sentir coller son maillot de bain. Cette scène aurait été vraisemblablement tournée au terme ou à la piscine. En tout cas, ça y ressemble. Vous avez aussi donc une série une série française sur deux familles diamétralement opposées, une un peu conservatrice, une plutôt progressiste. Une des deux filles, une fille des deux familles et une fille de l'une des deux familles découvre qu'elle est enceinte et elle se promène, et elle va sur le lac d'Anguin en train de méditer. C'est inspiré d'une œuvre littéraire du même nom qui a donné lieu au film. Le personnage est une chercheuse se fait voler son œuvre par sa sœur, qui est très jalouse de son talent d'écrivaine. Vous allez voir, si c'est la bande-annonce du film, vous allez voir un tout petit peu, un court passage où elle est dans les thermes d'Anguin. Donc je vais je vais passer le passage très rapidement. Euh, c'est une minute. Oui, je vais être sûre du temps. Voilà, oui, 1 minute 34, c'est ça. 1 minute 30.
Ok. Une minute, oui, oui. Et oui, désolé, je dois retrouver le passage. Vous avez aussi Guillaume et les garçons à table. Euh, c'est Guillaume, c'est un film, Guillaume Gallienne, vous connaissez peut-être. C'est l'acteur Guillaume Gallienne de cinéma qui a réalisé et joué dans un film autobiographique, donc dans lequel il cherche son identité. Et ici, il est supposé se trouver dans une station thermale en Bavière pour y faire une cure avec l'actrice Diane Kruger qui lui fait un soin. Mais pour donner une certaine illusion euh, que c'est en Bavière, on a décidé de fermer le store qui cache la ville d'Anguin. Ici, vous voyez le coach. Alors, je sais, on voit beaucoup les thermes et beaucoup le lac. Euh, Vous avez une très courte vue de l'extérieur des thermes, dans lequel le personnage principal est ici en stationnement devant les thermes. Bonjour Laura. On m'a dit que vous étiez le meilleur. On me dit la même chose de vous. Je suis là pour vous aider à vous en souvenir. Oui, Laure Manodou reprend son pied. Là, vous avez l'extérieur des thermes d'Anguin. Voilà. Bon, je sais, vous reconnaissez peut-être avec les photos. Voilà. Donc, et vous avez en annexe le passage sur une bande-annonce de film, une bande-annonce, une bande-annonce de film euh, que je vous ai laissé aussi, que je n'ai pas réussi à diffuser. La vidéo ne devait pas vraiment très bien fonctionner, mais vous l'aurez dans le PowerPoint par mail à la fin de la présentation. Et là, maintenant, on va laisser place à un caout. Donc, le caout, c'est un jeu qui se joue sur portable, sur téléphone. Vous allez voir un écran avec un code à scanner donc à vos portables, puisque vous allez devoir interagir avec l'écran sur des questions qui concernent Anguin et tout ce que l'on a vu. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Je vais aller dans le caout. Si vous avez l'application Kahoot, vous pouvez photographier ce grand code QR avec le portable. Alors, ah, c'est génial, je vois qu'il y en a qui commencent à s'inscrire. Qui ne s'est pas encore inscrit ou inscrite?
Hmm, désolée. Oui. Il reste d'autres personnes? Ok, parfait. Alors c'est parti. Vous aurez sur votre portable des questions avec des symboles qui correspondent à une réponse. Vous cliquez sur la réponse, vous touchez la réponse que vous jugez juste. Ok. Qui d'autre n'a pas, qui d'autre n'a pas répondu? Ok. Oui. Ok. Ok. Qui d'autre n'a pas répondu à la question? Hmm. J'ai laissé du temps pour répondre, pour être sûr que tout le monde puisse répondre à la question. C'est bon? Euh, bon, je ne vois plus. On va passer maintenant. Ok. Voyons les scores. Hmm. Quelques ex-aequo. Mais bravo Sylvia. Oui. Combien d'habitants la ville d'Anguin-les-Bains compte-t-elle? Ah, ok, pas de problème. Il peut y avoir des problèmes parfois sur Kahoot, c'est pas un problème. Qui d'autre n'a pas répondu? Je pense que c'est bon. Bravo! Vous avez été une majorité à répondre 12 000 habitants. Ah, Sylvia s'est fait rattraper par souris. Bon, c'est c'est bien. Vous avez trouvé la réponse. On va continuer la réponse suivante. Question suivante. De quelle série ou film cette photo vient-elle? Hmm. Oui, une majorité à avoir répondu fais pas ci, fais pas ça. Exactement. C'est cette photo où cette jeune femme est sur la jetée du lac en train de regarder des danseurs et des mamans qui promènent leur bébé. Oh,
Bravo. Pratiquer dans et sélectionner 3 sports pratiqués dans et autour du lac. Ou un ou oui, 3 sports, pardon, je voulais dire un. Oui, pardon, oui. Je voulais dire un sport en fait. Je me suis trompée, c'est effectivement de l'aviron. Bravo. Alors, est-ce que cet acteur vient d'Anguin-les-Bains, d'après ce que je vous ai dit? Oui, exactement, c'est faux. Vous avez trouvé. Alors oui, Anguin-les-Bains est jumelé avec. Attention aux questions pièges. Qui d'autre n'a pas répondu? Avec quelle ville est jumelé Anguin-les-Bains? Une réponse possible? Oui, Anguin et Bad Dürkheim, exactement. 2 villes européennes et sûrement pas Guangzhou ou Yokohama qui, elles sont jumelées avec Vancouver. Parmi ces blasons, lequel représente les armoiries d'Anguin-les-Bains et de la famille et des ducs d'Anguin? Une seule réponse. Il représente une, il représente une grande famille, la famille des ducs d'Anguin. Est-ce que vous avez tous trouvé? Oui, bravo, c'est ça. Wow. Alors, c'est... Bon, question facile. Cette maison est une villa typique d'Anguin-les-Bains, vrai ou faux? Alors, est-ce que cette maison vous fait penser aux villas anguennoises que vous avez vues au tout début de la présentation? Mais oui, c'est faux. C'est une ville qui est typique de Vancouver, ça. Une maison qui est typique de Vancouver, pardon. C'était un trait d'humour, hein. Pour aller à Anguin-les-Bains depuis Paris, quel transport devez-vous prendre? Oh, très bien, c'est le train. Le métro parisien, il reste à Paris.
Et on n'a pas besoin de prendre le bateau pour aller pour aller jusqu'à Paris, je vous rassure. Très bien. Oui, quelle est la différence entre un lac et un étang? Donc c'est quand, quand je suis venue à l'histoire de la construction d'Enghien, j'ai marqué une petite différence, enfin, une petite comparaison entre le lac et l'étang. Bravo. Un lac, oui. Le lac est plus grand et il y a toutes les infrastructures de promenade que l'on peut trouver. Donc le chemin piéton, la piste cyclable, les maisons autour, les agrandissements, les attractions, les divertissements, tout ce que l'on peut trouver dans le lac, ça fait de lui un lac, alors que l'étang est plus petit et plus, on va dire, en pleine nature que pas du tout, un peu chaotique par rapport au lac. De quelle langue vient le nom Anguin? Ok, très bien. C'est le flamand, oui, puisque le nom Anguin vient à l'origine de Belgique. Oh, de plus en plus de points. Qui gagnera à la fin? En train, Anguin-les-Bains est à combien de temps de Paris? Ce n'est pas très loin, mais pas trop près quand même. Oui, à 15 minutes à peu près de Paris. Plus exactement 13. Comment s'appelle ce bâtiment? Il n'y a... Il n'y en a qu'un possible. C'est la station thermale, et oui, et l'unique. Bravo. Quelle est la... Ah, alors ça, cette question, alors c'est lié à la source. Un petit indice, c'est lié à la source et à sa possibilité de soigner les gens. Et à, et à- et à donner une certaine force. Une sorte de pouvoir. Oui, les sources donnent force et vertu. Oui, ce sont des sources un peu qu'on considère un peu comme magiques pour
un petit peu comme des sources magiques qui viennent soigner de tous les maux, enfin, une bonne partie, quand on va au terme, et qui est la devise de la ville rattachée au blason d'Anguin. En quelle année la ville est-elle officiellement créée? C'est une ville jeune. Oui, bravo, 1850. 1901, le casino. 1823, les soins au roi Louis XVIII apportés par les eaux d'Anguin. Et en 1487, le mariage avec l'un des premiers comtes d'Anguin, qui a repris ce titre depuis ce mariage. La dernière question. Si vous voulez assister au triathlon, où devez-vous vous rendre? Alors, où peut-on... Ah, bravo, sur la jetée du lac, pour commencer le départ du tour du triathlon. Alors, qui sont les gagnants? Bravo! Bravo, les chauves, souris et fer et tous ceux et celles qui ont participé à ce jeu. Eh bien, avez-vous maintenant quelques questions à poser dans le chat, éventuellement? Des choses que vous n'auriez pas comprises ou des éclaircissements que vous auriez besoin? Je vais unmuter, je vais mute. Voilà. Bravo. Je sais pas, quelques derniers mots, dernières choses que vous voudriez savoir avant la fin de de notre réunion? Des questions, des possibles... Oui, parfait. Merci beaucoup et merci à tous et à toutes d'être venus à cette présentation. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie de venir à Enghien quand vous voulez. C'est une ville touristique, il y a beaucoup de choses à faire. Et merci vraiment, merci beaucoup de votre participation, puisque sans vous, elle n'aurait pas eu lieu. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Zélie, d'avoir pris ce temps pour de partager ta ville avec nos membres, nos étudiants, nos apprenants, la communauté de l'Alliance. C'était très agréable et j'espère que, voilà, comme tu l'as dit, que les gens ont appris des choses et je pense que la ville pourra t'embaucher, elle aussi, dans son office de tourisme si tu souhaites un jour y travailler. J'espère pas pour nous, mais en tout cas, l'idée c'est de pouvoir proposer ce genre de format par la suite. On vous partagera bien sûr la prochaine session quand elle sera confirmée et aussi nous vous enverrons l'enregistrement si vous souhaitez le revoir, le partager. Et je pense que Zélie, si tu vois pas d'inconvénient, on pourra partager aussi la présentation écrite. Si vous voulez, il y a des mots ou de vocabulaire ou des liens que vous souhaitez revisiter ou voir les films dont Zélie a parlé, les films, des séries, n'hésitez pas. On va vous partager ça très bientôt.
Et merci beaucoup de votre attention et pour vos bons mots. On vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien du coucher de soleil. Je crois que c'est bientôt l'heure. Et un bon appétit aussi si vous n'avez pas déjà mangé. Et à très bientôt à l'Alliance ou en ligne. Merci beaucoup.